Seigneur, nous attestons ta présence dans sa vie. Nous prions que ce soir, pendant que tu vas nous bénir, au travers de ta présence, souviens-toi de ta servante, mon Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse présenter cette femme au stade, puisse montrer cette femme au Gabonais, puisse révéler cette femme aux nations. Seigneur, reçois l'honneur de la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on parle de ça? Merci beaucoup, merci beaucoup. Dieu bénisse. Est-ce que Mme Moutinga vous a fait du bien ce soir? Waouh, elle m'a beaucoup édifié. Amen. Rien que la sincérité qui se dégage dans ces paroles, ça reflète sortir l'onction qui se cache derrière sa voix. Amen. C'est une puissante femme de Dieu avec un grand don de guérison. Mais je sais que cette année, chaque membre de Golgotha avait en train d'aller vers la destinée prophétique où la gloire que Dieu a cachée dans le corps de chaque personne va se révéler. La capacité que le Saint-Esprit a déposée dans chaque frère, dans chaque sœur, cette capacité va se révéler. Donc, ça va prendre un temps de prêter attention à la parole que tu écoutes, pour que la parole augmente en toi la connaissance, pour que la parole réveille les capacités, et que la parole puisse tuer les défauts qui t'empêchent d'être ce que Dieu veut que tu sois pour lui. Nous écoutons la parole de Dieu pour que les défauts puissent tomber et que les qualités soient révélées, parce que les nations attendent les qualités en nous. Et le monde entier veut voir les qualités. Et Dieu bénit les qualités. Il ne bénit pas la beauté, il ne bénit pas l'apparence, il bénit les qualités. Je ne dois pas me fier à mon apparence ou à ma beauté. Je dois cultiver et faire croître les qualités. Les qualités m'amènent au sommet. Les qualités m'amènent là où la beauté ne peut pas m'amener. Alléluia. Et je sais que ce soir, la parole de ce soir, Dieu va encore augmenter les qualités dans ta vie. Et les choses changeront au nom suprême du Christ Jésus. Ce soir, nous allons parler sur la façon dont tu vas courir vers l'adversité. Faire en sorte que les gens te demandent, ça c'est l'enfant de qui? La façon dont tu vas courir vers l'adversité, en d'autres termes, vers ton Goliath. Ou en d'autres termes, vers tes problèmes. En d'autres termes, vers ton blocage. Le monde entier ne me connaîtra pas parce que j'ai pris. Ils ne vont pas me connaître parce que je viens à l'église. Mais ma façon de renverser mes problèmes va me révéler au monde. Le monde a besoin de guerriers. Non pas ceux qui sont musclés, non pas ceux qui sont grands de taille, mais les personnes, quelle qu'en soit leur dimension de taille, ils ont la valeur intérieure par laquelle ils ont renversé leurs problèmes. Le monde ne cherche pas ceux-là qui se plaignent,
Mais ceux-là qui ont la solution, comment renverser les problèmes. Et je sais que ce soir, tu es conscient de ce que tu es venu chercher en Seigneur. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que ton âme est là ce soir? Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu es déjà arrivé ou bien tu es encore dans le taxi? Alléluia. Il faut vérifier dans ton âme, pourquoi tu es là ce soir? Dieu n'a pas besoin de 5 cultes pour mettre une bonne fondation du changement dans ta vie. Il n'a pas besoin de plusieurs réunions pour faire de toi la santé et le bonheur. Alléluia. La femme samaritaine a rencontré Jésus une seule fois. Et elle est devenue l'évangéliste internationale de Samarie. Toute sa vie fut changée. On n'a plus entendu que Jésus avait mis pied physiquement à Samarie. La même chose que Jésus a donné à la femme samaritaine, c'est la même chose qu'il veut te donner ce soir. N'oublie pas, il n'avait pas donné le Saint-Esprit. Il a tout simplement transformé sa vie. Après, il a mis la joie. Parce qu'il y a la différence entre la joie et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus dans la forme de l'Esprit. Mais la joie est une vertu. Oh, que Dieu n'est pas une vertu. Est-ce que tu es là? Il y a la différence entre toi et ta cravate, entre toi et ta chemise. Est-ce que ton âme en joie ce soir? 1 Samuel 17 au verset 48. D'abord, tout ce que je prêche ce soir, ça me concerne moi. Si ça te concerne après le culte, il faut prendre une bonne décision pour ta vie. Alléluia. Ok. Bon, si on descend un peu vers le verset, au verset 42, on descend un peu plus vite. Regarde un peu. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, le Philistin Goliath, vous connaissez Goliath, non? Et chacun de nous, nous avons un Goliath ce soir qui nous énerve. Il y a une situation que nous voulons renverser. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est le travail. Pour d'autres, c'est une marche étroite avec le Saint-Esprit. Pour d'autres, il recherche la réconciliation de tous les membres de sa famille. Pour d'autres, c'est le voyage. Pour d'autres, c'est la promotion. Il ne faut pas venir dormir avec toi parce que je ne suis pas là pour dormir avec moi. Est-ce que tu es là? Tu as un défi, j'ai un défi. Même tes ennemis ont des défis à relever. Et leur grand défi, c'est de te voir mourir. Et le défi aussi que tu dois relever, c'est de dire à tes ennemis, je ne mourrai pas. Est-ce que tu es là? Le défi de tes ennemis cette année, c'est de te voir dans la tombe. Mais le défi que tu dois relever, c'est de voir tes ennemis dans leur propre tombe. Tu réaliseras au nom de Jésus. Je dis tu réaliseras, je dis ça à quelqu'un qui dort en classe. Est-ce que tu es là ce soir? Je disais tu réaliseras au nom de Jésus. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Amen. Il y a d'autres qui se découragent parce que nous me méprisent trop. Donc, le combat est déjà engagé entre Goliath et David. Tu n'es pas la première personne qu'on a méprisée, mais qui a renversé le mépris et qui a réussi sa vie. Tu n'es pas la première personne dont les gens vont se moquer. Au contraire, la moquerie doit être un bon compagnon pour toi. Ça doit t'amener à dire, on ne se moquera plus jamais de moi. Est-ce que tu es là? Si on ne se moque pas de toi, tu ne peux pas te réveiller à temps. La moquerie, le mépris des ennemis permet à ton esprit de dire assez, c'est assez. Si on se moque, tu ne te lèveras pas pour dire je mets fin à de telles situations. Il le méprisa. Alléluia. Goliath méprisa
Est-ce qu'il y a rien qui te méprise ce soir?